Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord de votre présence pour la cérémonie des vœux de la commune de Chocolat-Neuf-Montier. Mesdames et messieurs les élus, maires adjoints, conseillers municipaux, représentants de la police, mais je pense qu'il n'y en a pas, enfin bref, il y avait tout un truc. Donc, en tout cas, nos partenaires, les entreprises prestataires, les entreprises qui sont sur la commune, les représentants, les présidents d'associations, les agents de la commune et les habitants, et tous les amis qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Cette année, oui, les vœux sont à vendredi soir. Nous avons fait ce choix avant tout pour permettre aux agents ne résidant pas dans la commune de venir à cette cérémonie. Je ne reviendrai pas dans le détail sur l'année 2023. La rétrospective a été, il me semble, assez claire. Mais je vais insister sur certains faits marquants. Pour commencer, la démission de Michel, après tant d'années au service de la commune et de ses habitants. En restant au sein de l'équipe en tant que conseiller municipal, il démontre encore plus son engagement. Je profite de l'occasion pour le remercier à nouveau, saluer ce qu'il a accompli avec les différentes équipes qui l'ont accompagné et redire ici que je suis fière de l'héritage qu'il nous laisse et fière de poursuivre le programme pour lequel nous nous sommes engagés en 2020. Je n'oublie pas non plus de saluer son prédécesseur, Guy Calayan, maire honoraire et pionnier dans la transformation du village. Ça, c'était pour l'héritage. Depuis mon élection en tant que maire en avril, j'ai eu la sensation que le temps s'accélérait. Et même si j'ai côtoyé le maire pendant près de 15 ans, j'étais loin de mesurer ce que cela voulait dire au quotidien. Heureusement, je ne suis pas seule. Je peux compter sur une formidable équipe, des services compétents qui sont là, je les remercie, et des agents investis. Sans eux, ma fonction serait sans doute encore plus rude, et je les remercie toutes et tous. En septembre, il y a eu la rentrée des élèves de 6e au collège flambant neuf de Charny. Et l'année scolaire prochaine, ce sera le tour des 5e, puis les 4e et les 3e, et nous en aurons fini avec Crégidémo. En septembre également, nous avons appris avec joie et fierté, comme vous avez pu le voir, l'inscription de la Grande Tombe et un ensemble de sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi le fruit de longues années de démarche. Enfin, en 2023, nous avons mis en œuvre un outil de diffusion d'informations Panneau Pocket, accessible depuis tous les smartphones, pour plus de réactivité dans la communication envers les habitants. Il y a eu bien d'autres actions, animations ou travaux, dont certains se poursuivent ou s'achèveront en 2024, alors que d'autres projets sont d'ores et déjà prévus. Donc l'achèvement de la construction du centre technique municipal, que vous avez mis en photo, et son ouverture au premier semestre 2024, dotant ainsi le service cadre de vie d'un équipement moderne et offrant des conditions de travail dignes. La fin des travaux extérieurs de l'église Saint-Saturnin, ceux-ci ont pris un peu de retard, les artisans étant mobilisés sur un chantier de plus grande ampleur. Mais pour la petite histoire, sachez quand même que la charpente de Notre-Dame de Paris a côtoyé le clocher de Saint-Saturnin. Ce n'est pas rien, on n'était pas peu fiers. Pour achever totalement ce chantier, il faudra restaurer l'intérieur, les boiseries notamment, et protéger l'église contre des inondations. Enfin, l'entrée des locataires dans les logements Plurial Nobilia est prévue en février ou mars. C'est le petit c'est le petit immeuble rue Claire-Charton. Il s'agit de 14 nouveaux logements sociaux qui s'ajoutent au parc existant. La commune reste toujours soumise à la loi SRU. Nous sommes dans l'attente de la décision de l'État quant à la prise en compte de la situation particulière dans laquelle se trouve notre commune, qui, je le rappelle, compte 3595 habitants, c'est le recensement INSEE de 2020, mais dont 980 détenus, qui ne sont pas parmi nous ce soir. Oui, on fait bien. On ne sait pas encore. La pression immobilière est forte et pris entre les contradictions des habitants qui ne veulent plus de construction, mais qui sont prêts à vendre dès lors que le prix est alléchant. Nous mettons en place des outils pour freiner cette expansion ou tout du moins tenter de la maîtriser. Je rappelle que nous ne sommes pas opposés à la construction de logements sociaux, mais nous voulons des constructions à taille humaine et à un rythme maîtrisé. Aux détracteurs, aux commentaires haineux qui se répandent sur les réseaux sociaux,
Je veux dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que peut-être un jour, ils auront besoin pour eux ou leurs enfants d'un logement dit social. Enfin, d'autres travaux sont en cours ou à l'étude. La rénovation d'une partie de l'espace Épinay-Loin pour en faire un espace santé avec 3 bureaux et la création de 11 places de stationnement qui, dans le secteur, manque cruellement. La création d'une nouvelle aire de jeu pour les petits. La réalisation d'un terrain multisport et d'un skatepark. Donc, les demandes de subventions sont à l'étude par l'État et la région et les travaux ne démarreront pas avant d'obtenir ces subventions, bien sûr. La création d'un ossuaire et la reprise de concessions abandonnées dans le cimetière de Chauconin. Là aussi, la demande de subvention est à l'étude et les travaux ne commenceront pas avant. Pardon. La commune, dont le vaste territoire est l'héritage de son histoire, puisque l'année dernière, nous fêtions les 50 ans de la fusion de Chauconin et de Neufmontier, a 2 églises qu'il faut entretenir. L'église Saint-Barthélemy nécessite, elle aussi, de gros travaux. Mais pour optimiser ceci et obtenir des financements, nous attendons sa labellisation par les services du département. Un premier refus nous a été opposé, mais avec l'inscription de la grande tombe, on espère pouvoir obtenir gain de cause. En ce qui concerne la prévention des inondations, compétence de la CAPN désormais, les berges du rue de Rutelle ont été nettoyées en janvier 2023. Le profil hydraulique du bassin du rue de Rutelle a été fait et son analyse permet de dégager des pistes sur lesquelles des services de l'agglomération doivent travailler en 2024. Et nous espérons bien un début des travaux en fin d'année. Tout cela ne serait possible sans une gestion maîtrisée du budget de la commune, bien sûr, avec des dotations en baisse, des prix, des taxes qui augmentent dans tous les secteurs et des subventions difficiles à obtenir. L'exercice est difficile. Chacun y prend sa part, mais je veux saluer tout particulièrement Alain Duperron, qui est derrière moi, adjoint aux finances, Séverine Ferreira, qui est responsable du service finance, et Aurore Chenini, directrice générale des services, qui font un travail remarquable. Merci à eux. Dans ce contexte difficile, les secteurs prioritaires restent les mêmes. L'enfance, la jeunesse et l'école, avec, vous l'avez vu, le remplacement de la directrice de l'espace jeunesse, et le maintien des moyens alloués à ce service. Avec l'effort consenti au financement des classes de neige, ces jours emblématiques de notre école, et d'ailleurs, les élèves de CM2 y sont actuellement, ils sont partis lundi 8, et ils reviendront vendredi 19. C'est une expérience enrichissante pour les élèves, pour les enseignants et pour l'équipe d'animation. Rappelons que sans les enseignants volontaires, la classe de neige ne pourrait avoir lieu. L'environnement est un autre point fort de notre action. Donc avec cette année, la plantation de haies le long des chemins communaux, la sécurisation de ces chemins par la pose de barrières ou de chaînes pour limiter les dépôts sauvages, une vraie plaie, ça, et la fin de la constitution de l'Atlas de la biodiversité communale, l'ABC, et la signature prochaine d'une convention avec le CPIE des Boucles de la Marne, ex-Avenue du Grand-Voyeux, pour nous accompagner dans la réalisation du plan d'action qui en découle. Enfin, je veux rappeler notre soutien à toutes les associations et aux bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour que le village soit animé, attractif et dynamique et contribue au bien vivre ensemble. Pour conclure, je vous souhaite une très belle et heureuse année, qu'elle soit plus solidaire, plus fraternelle, plus sereine et que nous puissions trouver en 2024 des raisons de croire en un avenir meilleur pour nous, nos enfants et au-delà de nos frontières. Merci à toutes et tous. Il est temps de partager le verre de l'amitié, avec ou sans alcool.